Vous savez, il y a une sœur ici, ressuscitée des morts. À l'hôpital, on avait dit, il n'y a plus rien à faire. Même Bertrand et Joanne, l'infirmière, il avait appelé la famille à l'hôpital il était pour la disconnecter au complet parce qu'il n'y avait plus rien. Cliniquement, elle était morte, c'est ça? Quelle est notre belle... Viens, on l'accueille ensemble. Voilà! Elle va nous le compter. Ressuscité! Ça fait plaisir de donner la main à quelqu'un qui est vivant. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La fois passée, je crois que je vous ai donné une première partie de mon témoignage et j'ai terminé là où j'avais rouvert les yeux après avoir fait l'expérience de l'enfer et du ciel. Donc, ça veut dire qu'après cela, j'étais couchée et la nuit, quand je dormais, parfois je voyais des ombres qui passaient à côté de moi et j'avais vraiment peur. Et puis j'ai eu un rêve où je me retrouvais dans un lit d'hôpital et puis j'ai vu une infirmière qui venait, qui m'a mis un bracelet sur le bras et c'était écrit fini sur mon bracelet. Donc je commençais à me demander mais qu'est-ce qui se passe? Et puis après cela, j'ai vu une autre infirmière venir et m'envelopper de couverture serrée et puis de draps comme si j'étais morte, quoi. Vous voyez comment on emballe quelqu'un qui est mort. Donc quand j'ai vu ça, j'ai eu peur et puis je sais plus où la voix est arrivée et j'ai dit qu'est-ce que tu fais avec autorité? Mais c'était vraiment fort, c'était vraiment que je sentais qu'on allait m'emmener quelque part, qu'on voulait me prendre alors que j'étais encore en vie. Je disais, qu'est-ce que tu fais? Et à ce moment-là, le rêve s'est arrêté. Donc ça veut dire que je passais des nuits un peu terrorisée. Et je disais, et le jour suivant, ma fille est venue, Lydie, et je lui disais, Lydie, priez pour moi. Parce que il y a des gens qui veulent m'emmener, qui veulent que je meure. Il faut que vous priez sincèrement. Et je lui prenais la main et je disais, c'est sérieux. Je sais qu'ils sont en train de dire que je délire, mais c'est sérieux. Va prier, va demander de la prière. Et à ce moment-là, elle est partie. Parce qu'elle venait de passer 2 semaines avec moi à Québec et qu'elle devait revenir travailler. C'est là où elle a appelé toutes mes amies, toutes mes sœurs et frères en Christ pour qu'ils puissent prier. Donc aujourd'hui, je vais rendre grâce pour toutes les prières qui ont été vraiment faites pour moi et qui ont été incitées par le Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne cette âme de compassion, cette force de compassion pour que nous puissions prier pour les autres. Donc je remercie vraiment, je rends grâce au Seigneur qu'il a pu susciter dans chacun de vous, dans plusieurs églises. Même en Belgique, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont prié pour moi, même au Rwanda. Donc je suis vraiment émerveillée pour ce que Dieu a fait, pour tout ce qu'il a fait. Bon, je vais pas dire, je sais pas. Ok, donc en fait, après ça, je suis allée dans une chambre et j'avais une collègue de chant très gentille qui s'appelle Manu. Je lui remercie de m'avoir vraiment aidée, parce que au moment où j'ai eu ma crise cardiaque, donc arrêt cardiaque, c'est elle qui était allée appeler les infirmières. J'avais déjà appelé l'infirmière avant pour qu'elle vienne voir, parce que je me sentais très faible, je me sentais partir. Et elle est venue prendre les signes vitaux et c'était normal, il n'y avait pas de problème. Donc elle est partie, mais après je suis partie moi-même aussi. J'ai eu le cœur qui s'est arrêté et c'est elle qui en courant est allée chercher l'infirmière pour lui dire que je ne respirais plus, que mon cœur s'était arrêté, etc. Donc ils ont commencé à me réanimer. Et après, ils m'ont ramené dans les soins intensifs. Et là, je suis passée 4 jours sans qu'il y ait quoi qui change. Donc, j'étais vraiment morte.
Et quand je suis réveillée, ça veut dire 3 à 4 jours après, j'étais intubée, j'avais des cordes partout et des fils partout, je sais pas. Donc, je pouvais pas parler, et je voulais parler, je vous disais qu'est-ce qui se passe. Mais ce que je vais vous dire, c'est que entre-temps, pendant ces 3 jours, 4 jours, moi, je me retrouvais dans un repos total. Je me retrouvais dans le bleu dont je vous ai parlé la première fois, un bleu éblouissant. Je n'avais plus de poids, j'avais plus de pensée de ce qui se passait sur la terre. J'étais seulement dans un lieu vraiment parfait. C'est le seul mot qui peut qualifier ce que j'ai ressenti. Parfait. La paix, la joie, l'amour, une chaleur merveilleuse. Et pour moi, me réveiller, m'ouvrir les yeux encore sur cette terre, c'était comme si je me demandais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis revenu? Mais je dis, gloire à Dieu, je suis revenu pour vous dire que vraiment Dieu nous aime et que le ciel existe et que ce lieu est vraiment réel. Et que Dieu nous aime et que si nous gardons cette unité que vous avez eue pour moi, pour prier en unité, en accord, avec la même ferveur, tout est possible. Tout est possible et j'en suis la preuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Même les infirmières se moquaient de Bertrand et Joanne à Québec qui allaient prier en voulant dire, mais vous perdez votre temps. Mais ils ont persévéré dans la prière et le miracle est arrivé. Alléluia. Amen. On applaudit Jésus.